want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo qui fait partie d'une petite série, je vais vous apprendre, vous montrer ou vous expliquer des petites choses par rapport à votre séjour à la maternité. Donc cette vidéo s'intitule La maternité pour les nuls, mais c'est juste des petits conseils, des petits trucs qu'on pense pas forcément, surtout quand c'est un premier bébé. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Bien sûr, dans cette vidéo, ce sont des choses par rapport à mon expérience à moi, sachant que je suis maman de 2 petits, un garçon et une fille, et le plus petit a même pas 2 mois à l'heure où je filme cette vidéo. Donc c'est vraiment des choses qui me sont propres à moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et à faire partager votre expérience parce que je pense que tout commentaire peut être utile et tout conseil peut être utile aux futures mamans. Alors, pendant votre séjour à la maternité, vous allez avoir de nombreuses visites. Et je ne parle pas de tonton Gérard ni de mamie-mère Bernadette, je parle des visites de la sage-femme, du docteur ou de ce genre de choses. Grosso modo, pour ma part, on va venir vous voir toutes les 3 heures pour prendre votre tension à vous, pour prendre votre température, pour vérifier si vous arrivez bien à allaiter, pour vous regarnir en coton, en choses comme ça pour le bébé, pour prendre la tension du bébé, pour prendre la température du bébé, pour vérifier. Donc voilà, ne pensez pas pouvoir dormir tranquillement avec votre bébé et passer 3 jours tranquille, peinard, non. Toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, il y a des gens qui vont frapper à votre porte et qui vont vous dire « Bonjour, est-ce que tout va bien ?» et qui vont s'occuper de vous et vous surveiller, vous et votre bébé. Alors moi, dans les 2 hôpitaux où j'ai accouché, il n'y avait pas de service de garde, il n'y avait pas de, comment ça s'appelle, de nurserie. C'est-à-dire que si par hasard j'aurais été toute seule avec ma petite puce au moment où j'ai les contractions et tout, il n'y avait pas de service pour garder ma plus petite. Donc là, ils auraient dû faire appel à un organisme et tout pour pouvoir gérer ma petite et l'emmener dans un autre endroit. Mais voilà, renseignez-vous si c'est le cas dans votre maternité, si vous êtes maman isolée ou ce genre de choses, pour savoir voilà tout simplement s'ils ont un service de garde pour pouvoir garder vos enfants ou pas, parce que du coup il va falloir s'organiser en conséquence. Dans les 2 hôpitaux où j'ai accouché, je n'avais pas le droit d'avoir des visites avant midi. Donc voilà, donc prévenez papa, prévenez votre grand-mère, votre grande sœur, vos oncles et vos tantes qu'ils ne peuvent pas venir avant midi. Bon, des fois je vous avouerai qu'ils peuvent passer comme ça entre les portes, mais en général les visites se font pas avant midi. Et laissez-moi un commentaire si c'est le cas dans l'hôpital que vous avez accouché ou pas, parce que je ne pense pas que ce soit le cas dans tous les hôpitaux, mais moi dans ceux que j'ai accouché, c'était ça. Autre point, sachez que c'est pas une science exacte aussi, mais à l'hôpital, il se peut qu'il y ait un photographe qui vienne vous voir pour immortaliser ce moment avec votre enfant et prendre des petites photos. Ensuite, le photographe viendra chez vous, vous demandera beaucoup d'argent pour racheter les photographies. Mais voilà, sachez qu'il y a un photographe qui va venir vous voir, donc si vous êtes friand de ce genre de choses, essayez de prévoir une couverture pour avoir un joli fond, de prévoir un petit peu de maquillage, histoire d'avoir une tête un petit peu mieux. Et si vous entendez des bruits de dinosaures, c'est mon petit bébé qui est en train de se réveiller. Donc voilà, sachez que c'est possible qu'il y ait un photographe qui vienne vous voir pour prendre des petites photos de bébé. Avec vous ou pas avec vous, c'est selon comme vous voulez. Mais voilà, après, moi personnellement, pour la deuxième, pour mon petit garçon, le photographe est venu et j'avais aucune envie qu'il me prenne en photo. Donc ça a duré 5-6 minutes, ça m'a vite saoulée parce que le bébé était très énervé, il arrêtait pas de pleurer, j'ai pas aimé comment se comportait la photographe, donc j'ai mis fin à cette séance photo. Donc après voilà, c'est pas une obligation si vous avez vraiment pas envie. Ils ont tendance à vachement assister parce que voilà, c'est un peu leur gagne-pain. Mais si vous avez vraiment pas envie, dites-le tout simplement et puis voilà, mettez fin à la séance photo. Dans certaines maternités et de plus en plus, il y a sur place un service pour que le papa reconnaisse l'enfant. Donc ça c'est bien, ça évite au papa de faire la queue pendant 3 heures à la mairie de la ville où votre enfant a accouché. Donc il y a un service spécial dédié à la reconnaissance du bébé, voilà tout simplement. Bon, je vous avouerai que je l'ai dit, ça évite que le papa fasse 3 heures de queue, il a quand même fait 1 heure de queue, voilà. Mais il faut savoir qu'il y a ce genre de service qui existe dans certaines maternités. Après vous pouvez toujours faire la reconnaissance anticipée du bébé, mais ça c'est une autre histoire, voilà. C'est le point sur lequel je voulais revenir. Pendant votre séjour à la maternité, sachez que votre bébé va faire caca noir. Il va faire un caca, je ne sais plus, je me souviens plus du nom exact, mais son caca va être noir, ça va ressembler un petit peu, comment dire, à du pétrole, voilà, grosso modo ça va être une espèce de substance assez gélatineuse, très très collante.
entre le noir et le jaune très très foncé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que les premiers selles de votre bébé ressemblent à du gac. Lors de votre séjour à la maternité, s'il n'y a pas de point d'accueil pour le papa, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la possibilité que le papa dorme avec vous, je ne sais pas s'il y a beaucoup de maternités qui font ce genre de choses, et je trouve ça mais juste aberrant pour moi. Un bébé on le fait à deux et ça devrait être tout à fait normal que le papa puisse rester avec la maman dans le lit, dans la chambre. Il devait avoir je sais pas, un truc spécialisé, quitte à débourser 10 € de plus pour avoir un matelas, mais franchement ça devrait être la moindre des choses. Moi pour mon premier accouchement, limite on a viré le papa de la chambre, ça sent que j'avais accouché tard dans la nuit, donc on a viré le papa de la chambre, enfin gentiment. Mais voilà, j'ai pas trop kiffé. Donc sachez que si vous n'avez pas moyen que votre mari reste avec vous dans la chambre toute la nuit, enfin toute la nuit si vous accouchez la nuit, et même avant midi, parce que pour la deuxième, même si j'ai accouché, tout ça c'est fini vers 8h du matin, et ensuite on m'a fait comprendre un petit peu que les visites c'était pas avant midi, mais en fait c'est pas une visite, je viens d'accoucher, enfin c'était bizarre. Donc voilà, sachez que quand vous allez rester pour la première fois, surtout si c'est votre premier enfant, quand vous allez rester seul avec lui après avoir accouché, après 9 mois de l'avoir porté, les portes vont se fermer, le papa va partir, et ça peut être un moment où vous allez un petit peu vous sentir seul. Donc attendez-vous à ça. Après c'est pas dramatique ni ce genre de choses. Vous pouvez toujours demander aux sages-femmes pour vous porter conseil ou ce genre de choses. Mais voilà, sachez que il va y avoir un moment où vous allez vous retrouver seul avec votre bébé et là ça fait un petit peu bizarre. Donc attendez-vous à ça. Alors vous allez me dire que je débarque un petit peu, ok, mais moi j'ai accouché 2 fois par voie basse, et en fait la première fois, je ne savais pas qu'on perdait du sang. Voilà, je ne savais pas que pendant une petite semaine, j'allais continuer à perdre du sang, un petit peu comme si j'avais mes règles. Et encore les premiers jours c'est très abondant, mais voilà, je n'étais pas au courant, personne ne m'avait dit, merci. Et donc voilà, donc préparez-vous si vous accouchez par voie basse, je ne sais pas comment ça se passe si vous accouchez autrement que par voie basse, mais sachez que pendant une semaine vous allez perdre du sang, et c'est pour ça qu'il faut prévoir des grosses lingettes, des grosses serviettes de grand-mère ou des culottes de grand-mère pour les fuites. Voilà, il faut s'attendre à ça. Moi, je ne savais pas. Alors maintenant, c'est par rapport à moi et vraiment par rapport à mon expérience. J'ai eu 2 fois la péridurale et j'ai accouché 2 fois par voie basse, et j'ai eu 2 fois des espèces de une petite déchirure et des petits points de suture. Et pour la première, ça a duré 1 semaine, et pour le deuxième, ça a duré 3-4 jours, mais j'avais du mal à aller aux toilettes et à déféquer. Voilà, tout simplement. Sachez qu'il existe des suppositoires à la glycérine que vous pouvez très bien demander à la sage-femme ou au médecin, il va vous en donner sans souci. C'est un suppositoire que vous mettez, il est tout mou, c'est un peu compliqué de le mettre, mais une fois que vous l'avez mis, dans les 3-4 minutes, vous allez aller aux toilettes. Alors je sais pas si c'est la péridurale, le fait que j'avais peur d'aller aux toilettes pour pas déchirer mes poings, je sais pas, mais j'ai été flippée d'aller aux toilettes et j'arrivais pas à faire caca. Donc le suppositoire à la glycérine, c'est un suppositoire à la glycérine, ça va un petit peu vous sauver la vie. Voilà, sachez-le, moi je ne le savais pas du tout, donc je préfère vous le dire. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder, c'est que même si vous allez vous sentir seule quand vous allez être toute seule à la maternité, quand vous allez tout seul avec votre bébé, quand vous allez l'allaiter, que vous allez avoir du mal, et bien en fait quand vous allez le regarder, vous allez être tellement fier de vous. C'est un truc de ouf, et vous allez ressentir en vous une grande responsabilité, et vous allez petit à petit devenir maman, voilà, tout simplement. Mais vous allez être extrêmement fière de vous. C'est un sentiment que je ne connaissais pas parce que je ne suis pas souvent très fière de moi. Mais voilà, vous allez ressentir quelque chose de bizarre. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle est la sensation que vous avez ressentie une fois que votre petit ou votre petite était sorti. Mais voilà, moi c'était de la fierté, et aussi le fait de me dire que une grande responsabilité, voilà, c'est exactement le mot, une grande responsabilité, tout en étant très fière de ce que j'avais accompli, même si tout n'est pas fini, bien sûr. Et voilà, cette vidéo elle est finie, c'était vraiment 2-3 conseils, un petit peu bateau, cela va sans dire pour certains, mais voilà, 2-3 conseils que j'avais envie de partager avec vous par rapport à la maternité. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, je vous parle de la grossesse, le fait d'avoir un enfant, de l'allaitement ou ce genre de choses. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres contenus, je fais des retours de courses, des hauls, des vlogs, plein de choses différentes, je vous parle de ma vie de maman. Je vous souhaite une très bonne continuation, faites attention à vous, très bon séjour à la maternité, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true.
we can be true. I want you to see what I see, and